vous expliquons ici aujourd'hui, en présence de Maître Yaya Touré, qui est avocat. Ensuite, vous avez à ma gauche Dr Haïdara, qui est un psychologue qui nous accompagne depuis bien longtemps. Et vous avez à ma droite M. Amadoune Touré, qui fut candidat au présidentiel, qui est un grand admirateur de Rokia Traoré et qui nous a aujourd'hui facilité cette conférence de presse. Parce que quand il a appris la nouvelle, il nous a dit on ne peut pas rester comme ça et ne rien faire. Il faut agir solidairement avec Rokia Traoré pour qu'enfin elle soit libérée. Donc voilà, en quelques mots, l'objectif aujourd'hui de cette conférence de presse. Donc nous allons effectivement donner la parole à Maître Touré, qui va vous exposer succinctement les aspects qu'il a retenus et on se prêtera à vos questions par la suite. Je vous remercie. En fait, nous sommes là ce matin justement pour parler, sans faire le procès de la justice dans la presse, principalement de la justice belge. Rokia a un problème avec son ex-compagne, avec qui elle était en couple. Ils ont eu une fille. Tout ce imbroglio juridique tourne autour de la garde de cette fille, qui n'a que 5 ans, j'ai celui. Donc nous ferons de notre mieux pour préserver l'intimité de cette fille, qui est encore mineure. Il se trouve, il n'y a pas si longtemps que ça, vers le mois de novembre, je crois, Rokia a été cité à comparaître devant le tribunal de première instance francophone de Bruxelles par son ex-compagnon, M. Yann Goussens, qui demandait la garde exclusive de l'enfant. Seulement, sans être prétentieux, je ne pense pas que cette citation à comparaître devait être reçue valablement par la justice belge. Pourquoi? Pour 2 raisons essentielles. D'abord, l'huissier qui a fait parvenir l'assignation à ma cliente l'a fait par voie d'email. Et quel email? À partir de la boîte email de M. Yann Goussens. Et où? À l'adresse physique de Yann Goussens à Bruxelles. Et pire encore, c'était 4 jours ou 5 jours avant l'audience. Bien sûr, ma cliente n'a pas eu le temps d'organiser valablement sa défense. Elle a donc sollicité une avocate belge qui a demandé à ce que la justice belge se déclare incompétente en raison du fait que l'enfant mineur vit ici au Mali avec sa mère. De 2, en raison du fait qu'elle n'a pas eu suffisamment de temps pour préparer sa défense correctement. On est passé outre. Ils sont passés outre en se disant que, puisqu'elle a constitué avocat, que ses intérêts étaient valablement défendus. Ce qui est absolument faux. Dans un cas complexe comme ça, ce n'est pas possible qu'on puisse préparer un dossier correct en 48 heures. Donc, physiquement, elle n'a pas pu comparaître. Et malgré les arguments pertinents développés par l'avocate belge en faveur de ma cliente, le tribunal est passé outre et a décidé de confier la garde exclusive de la fille à son père. Toutefois, ayant vu ces choses-là, nous aussi, on a introduit, parce que nous estimons que c'est les tribunaux maliens qui sont compétents, pour 2 raisons essentielles. L'enfant vit au Mali, l'enfant va à l'école au Mali, et l'enfant est malienne, même si quelque part elle est belge aussi. On a demandé au tribunal de grande instance de la commune 6 de confier la garde exclusive de l'enfant à sa maman, ce qui nous a été accordé. Alors, on se trouve en face de 2 décisions de justice. Une décision belge qui accorde la garde exclusive de l'enfant à son père et une décision malienne qui accorde la même garde de l'enfant à sa maman. Alors, la justice belge a tenu coûte que coûte à ce que ce soit sa décision à elle qui soit exécutée. Face, pas au refus, disons, aux différents obstacles qui ont empêché Rokia d'exécuter cette décision belge, le juge d'instruction du tribunal de première instance a lancé un mandat d'arrêt européen contre Rokia. Tout ça
on n'avait jamais voulu en parler dans la presse, tout simplement pour préserver l'enfant. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, trop, c'est trop. C'est la troisième fois qu'on arrête Rokia. On n'en a jamais parlé. Elle a été arrêtée une première fois à Dakar. Elle a été libérée. Une deuxième fois en France, il y a un mois à peu près. Tout à fait. Elle a été libérée. Maintenant, c'est la troisième fois qu'on l'arrête. Elle dit que trop, c'est trop. Elle a déclenché une grève de la faim depuis 2 jours. Rokia partait en France, elle partait en fait à Belgique pour comparaître librement parce qu'elle a engagé un appel, elle a interjeté appel contre la décision de première instance belge qui confiait la garde exclusive de l'enfant à son père. Elle partait pour comparaître librement devant la cour d'appel de Bruxelles. Alors que le but de son arrestation, c'est justement de l'extrader vers la Belgique. Et cette arrestation, sans préjuger des décisions de justice qui vont être rendues, est sans objet, puisqu'elle se rendait elle-même volontairement et comparaissait volontairement devant la justice belge. Le juge d'instruction a lancé son mandat d'arrêt parce qu'elle a refusé, paraît-il, d'exécuter la décision de justice belge. Donc, opposition à autorité légitime, on va dire, entre guillemets. Parce que je ne sais pas comment les Belges appellent cette infraction. C'est pour ça qu'on l'a incarcérée aujourd'hui à Fleury-Mérogis, en France. Et comparaîtra devant le juge d'instruction français le 18 mars prochain, pour qu'on statue justement sur son extradition. Pour quelqu'un qui s'apprête à aller librement comparaître, est-ce qu'on a besoin de l'extrader parce qu'elle partait à Bruxelles? On aurait pu, à la limite, attendre qu'elle arrive sur le sol belge et la mettre aux arrêts. Mais ils ne l'ont pas fait. Ce qu'il faut retenir dans cette histoire, encore une fois, nous tenons absolument à préserver la vie de cet enfant, à protéger cet enfant. C'est tout le combat de sa mère, c'est pour protéger sa fille, qui, je vous le dis clairement, qui soupçonne le géniteur de certains trucs honteux. D'ailleurs, une plainte a été déposée par nos soins dans ce sens contre ce monsieur. Et voilà. Et donc, on est face à deux jugements. Un jugement malien qui confie la garde à Rokia et un jugement belge qui confie la garde à son père. En dehors des contours de cette affaire, il est important de souligner que nous, on a pris toutes nos précautions pour citer correctement M. Goossens à comparaître au Mali. Il n'a jamais voulu comparaître. Il s'épanche dans la presse et dans des trucs pour fustiger la justice malienne. Il se cache. Parce que nous, honnêtement, on ne voit pas en quoi la justice belge va être compétente dans cette affaire. Tout simplement parce que Rokia vit au Mali, ici, avec son enfant. M. Goossens, contrairement à ce qu'il avance, ne vit pas à Bruxelles, il vit à Marseille. Il est directeur du festival de Marseille. Il a une adresse connue à Marseille. Mais à cause de cette affaire, et ça on a fait des PV là-dessus, il a complètement nié le fait qu'il vit à Marseille. Il se cache. Même sur sa boîte à lettres, il a enlevé son nom. Or, il bénéficie d'un CDI, un contrat à durée indéterminée, en tant que directeur général du Festival de Marseille. À mon avis, c'est difficile d'avoir un CDI dans un pays quand on n'est pas résident de ce pays. Donc, il a tout fait pour ramener ce procès sur son territoire à lui, où il est d'une famille très puissante. Voilà brièvement le contour de cette affaire. Retenez bien une chose, ce n'est pas la première fois qu'on l'arrête. C'est la troisième fois. Et c'est la raison pour laquelle, face à cette injustice criarde, elle s'est mise en grève de la faim. J'espère qu'au bout du rouleau, on retrouvera la sérénité dans le traitement de ce dossier et qu'on mettra la passion de côté. Et retenez bien que pendant toutes ces années que Rokia vit ici avec sa fille, M. Goossens venait rendre visite à sa fille, aux frais
les billets d'avion ont été payés par Rokia. Et le comble dans tout ça, c'est qu'il demande à la justice belge de lui remettre la garde de l'enfant, mais il demande que toutes les dépenses de l'enfant incombent à son ex-compagne. Ce que la justice belge lui a accordé. Ça, c'est quand même étonnant. Vous voulez un enfant, vous voulez garder la garde de l'enfant, il veut que Rokia paye l'école de l'enfant, il veut que Rokia paye ceci, paye cela, paye ceci. Bien entendu, Rokia ne veut pas se laisser faire. Elle dit si elle doit mourir dans cette affaire, elle va en mourir. Mais il faut qu'elle sache la vérité sur ce qu'elle soupçonne. Et pour cette raison, elle a déposé 2 plaintes au pénal. Une plainte entre les mains de la police belge, qui à ce jour n'a pas bougé, et une plainte entre le procureur de la commune 6 au Mali, pour des raisons qu'elle soupçonne. Évidemment, c'est aisé de comprendre ce que je suis en train de dire. Et dans le but de préserver justement notre enfant, je préfère ne pas prononcer les infractions que nous avons retenues pour l'instant. C'est à la justice de trancher sur ce point. Voilà brièvement planté, succinctement, ce qui est arrivé aujourd'hui à ma cliente. Nous sommes à vous pour les questions que vous voulez poser. Je vous remercie. Justice belge arrêt, un mandat d'arrêt international lancé, européen lancé à contre la. Justice belge, même la justice belge b'a fait qu'au cas d'indi femme. Il y a soro Rokia est plainte kelen la justice malienne là. Justice malienne qu'au cas d'indi Rokia ma. Mais on ma justice, on ma police française bali. Anaka passeport diplomatique bé. Ordre de mission b'a boulot. Nous aussi la présidence fait. Au ma justice et police française bali. Ka Rokia Traoré miné. Paris aéroport là. Belgique. Ka mandat d'arrêt tokola. Avec un seul habit au recoson. Dembe Bamako. Abarka ala ye dembe ya abambulo. Aba ambolo ya abaka famille koro. Bashi foitala. Ou ye mandat d'arrêt in bila ko barsa ko Rokia be de maltraité. Kati nyuma ke dena. Aywa ayere aye conférence kono. Doko ale deni deme école kelena. Ale betaka anniversaire la. Be Rokia no fe moko be artiste be den don Rokia no fe. Na ya soro den mina ko de man ka mina ko juguyalin ba ba fe. Ne akila ulu kan no nyenyini yani. Kana anw nyininga ani munu be barake munu ba fe kana nyenyini kerengereli ala. Den mina le no chogo mina. Ne akila justice e preuve ko de. Ne karsa ya fo ambo tamine ka doyin jalaki o te justicier. O est parti pris de. Nya fo chogomna passeport diplomatique dirama, ordre de mission dirama. Fama obe se ka fin ke obe ka nyenyini kerefe. Ambe se ka min fuye u ka nyenyini alsa. U ka nujo. U ka barake alsa, u ka tanye alsa. Parce que ni aye alsa abe bolola. C'est que dobe se ka ke ka tene ni beka. Ne toka e Naba Traoré. Madame mbalma mo min be kanela mi actuellement mo befo mo sen itaka boy ga sokana en salle ni kona abena na ande tu vois d'abord Rokia en already ne de Madiba Camara ne Rokia ça fait plus de 10 ans anya jamana be kan ko fa ko rafola de ne bon comment te taya anana bitikle mina dron en bas fait quand le gouvernement malien fait, l'autorité malienne fait, bien, artiste be yoro yoro, bekabo, artiste be yoro bekabo, quand il gouvernement malien na, quand nous fait, au beb minke au coquet, ante impossible non fait. À quand la yoro na kaketo, dans un bref délai, au canet de Rome sobla, au cas bla, au Canada dema, à dema gobala, n'est qu'à sauf la d'état, n'est qu'à sauf la. Ah, voilà, n'est qu'à ce fladé.
Rokia yɛrɛ y'o kɛ saba yɛrɛ mais kaso yɛrɛ ye fila de ye parce que Rokia b'a ta kaso la den b'a ta kaso la donc vraiment de grâce o ka muso lasegin a den ma a den mago b'a la diɲɛ tulo bɛ n na Mali tulo bɛ n na gouvernement malien autorité malienne tulo bɛ n na surtout autorité belge u ka den ba segin a ma den mago b'a ba la vraiment l'enfant a besoin de sa mère ni ye kaso fila de ye l'enfant est den b'a ka kaso la yan ba b'a ka kaso la a ka gɛlɛn dɛ u k'a lajɛ vraiment de grâce delili yɛrɛ de don k'u deli dans un bref délai u ka Rokia libéré n bɛ min fɔ artistes ye o kɔni artistes ka bɔ de koyi u ka bɔ yɛrɛ yɛrɛ massivement an ka marche kɛ ka taa Belgique ambassade da la ka taga yir'u la an ka mécontentement Rokia ye fɛn kelen min ye diɲɛ kɔnɔ Rokia c'est une artiste internationale et respectée et moi j'en suis témoin oculaire donc elle ne mérite pas ça ni humiliation sugu ninnu an ka artistes ka wuli parce que nin tɛ mɔgɔ kelen kun kan koyi ni ye Rokia sɔrɔ cogo min na a bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ ten voilà vraiment j'invite tous les artistes à bɔ massivement an ka taga ambassade Belgique da la ka taa an ka mécontentement ka taa a présenter vraiment merci beaucoup. An b'a fɔ Cibiri Darama ye an ka ambassadrice de minɛna diaspora ambassadrice de minɛna culture malien ambassadeur de minɛna Mali muso min ye référence ye dans le cadre de la culture de minɛna a k'i wuli k'i jɔ sini a ka don avion kɔnɔ fana a ka taa n'a ma taa ambassadeur min bɛ yan a y'u wele k'a fɔ an maliden société civile tɔgɔ la an tɛna bɛn n'a ma an t'a fɔ ka galon kɛ ka la Belgique kan dɛ non a ye min fɔ elle a un passeport diplomatique alors de ce fait elle doit bénéficier de l'immunité diplomatique o tuma o tɛ se ka Rokia to yen ka taa so wa Rokia tɛ se ka boli ka taa yɔrɔ jumɛn an minɛ kun ye mun ye o ma Rokia datugu dɛ o ye musow bɛɛ de datugu olu bun bɛ ko min na an b'o kalama cɛ min taara muso lu violer a ka ca ni muso 250 ye o y'o bila kaso la parce que muso wulila k'i jɔ hali 8 mars min kɛra hali a ma don kun yɛrɛ kelen bɔ aw bɛ taa ka muso minɛ ka bila kaso la a ka denko la donc an b'a fɔ ka gouvernement ye u k'i wuli k'i jɔ u kɛ Rokia to yen u y'an bonya Malien ye Mali duguba de ye an ye mɔgɔbaw de ye an bɛ mɔgɔw bonya u ye bonya an lase an ma an ka ambassadeur de don passeport diplomatique b'a bolo donc u y'a to yen jugement ka kɛ a filanan fana jugement min kɛra Mali la don o tuma an ta sariya ye min ye n ko jugement kɛra k'a fɔ ko den dira Rokia ma aw bɛna jugement wɛrɛ kɛ tugun k'a fɔ ko non aw ye jugement min kɛ jugement tɛ aw ta de tiɲɛ ye u ta ka bɔ n da la Rokia ka bila a den ka d'a ma aw ni ta ka tulomajɔ la